L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation d'Uniprix Santé, 79 de la Fabrique Montmagny. Uniprix Santé, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Entouré d'une équipe dynamique, notre priorité est de bien répondre à vos attentes et à vos besoins. Uniprix Santé vous offre aussi le service de livraison. Propriété de Daniel Lachance, au service de la communauté à l'aide de professionnels de la santé. Uniprix Santé, avenue de la Fabrique Montmagny, 248 55 95. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vendredi 21 février 2020. Climat toxique chez Marie-Ève Proulx. Je ne suis pas troublé, dit François Legault. Bernard Généreux appuie la prolongation des prestations d'assurance-emploi en cas de maladie grave. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet remettent 9 386 $ à 6 écoles primaires de la région. La MRC des Aides-Chemins fera de la sensibilisation sur le cannabis. Plus de 236 000 $ aux organismes de la région de Bellechasse. La MRC de Montmagny va de l'avant avec le projet de complexe sportif. Palmarès, le cégep de la Pocatière fait très bonne figure. Richelieu octroie 5 000 $ à l'école La Francolière. Au sport, le Canadien surprend les Capitals de 4-3 en prolongation, mais d'abord, on vous donnera tous les matchs à l'affiche dans les différentes ligues locales et régionales ce week-end. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, Mesdames et Messieurs. François Legault ne s'en fait pas outre mesure pour le climat de travail toxique dénoncé par plusieurs au cabinet de la ministre déléguée au développement économique régional, Marie-Ève Proulx. Non, je ne suis pas troublé, a déclaré le premier ministre en réagissant aux témoignages rapportés jeudi dans les pages du Journal de Québec. Selon les informations colligées par le bureau parlementaire du Journal de Québec, il y aurait eu 14 départs en autant de mois dans les bureaux de la ministre et députée de Côte-du-Sud. De ce nombre, 2 personnes sont actuellement en arrêt de travail alors que les autres ont démissionné ou ont été congédiées. Dépassés par les propos insultants tenus par Mme Proulx à l'égard de son personnel, certains employés ont notamment quitté en bloc, ce qui a amené le cabinet du premier ministre à s'en mêler, ont confirmé plusieurs sources. La ministre peut loquace écouter. C'est de la régie interne. Il y a toutes sortes de raisons pour chaque cas, a commenté le premier ministre devant la presse parlementaire. Je pense que la situation va bien actuellement, a-t-il indiqué, soulignant que Jacques Hudon, un nouveau chef de cabinet qui a beaucoup d'expérience, a rejoint le cabinet de Mme Proulx il y a quelques mois. À son arrivée au caucus préparatoire de l'aile parlementaire gouvernementale, Mme Proulx s'est limitée à réciter les 2 lignes fournies la veille au journal par sa directrice des communications, Amélie Dionne. « J'ai besoin d'une équipe compétente en qui j'ai confiance », a-t-elle répété. Relancée par un journaliste qui lui a demandé si la compétence de ses ex-employés était en cause, Mme Proulx a rétorqué « Pas du tout. Ce n'est pas ce que je dis. Je n'aurai pas d'autres commentaires pour aujourd'hui », a-t-elle laissé tomber avant de se réfugier derrière les portes closes du caucus caquiste. Les réactions ont été plus vives du côté du Parti québécois qui compte 5 élus dans la région dont Mme Proulx est ministre responsable, soit Chaudière-Appalaches, Bas-Saint-Laurent et Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Le chef parlementaire du Parti québécois, Pascal Bérubé, a réitéré la demande
qu'il avait formulées dès la nomination de Mme Proulx comme ministre responsable des 3 régions, soit que ces dernières disposent chacune d'un ministre exclusif. Mme Proulx sera notre invitée lundi à notre émission. Le député de Montmagny-Lillec-Kamouraska-Rivière-du-Loup, M. Bernard Généreux, ainsi que ses collègues conservateurs, ont voté récemment en faveur d'une motion bloquiste visant à augmenter de 15 à 50 le nombre de semaines éligibles pour les Canadiens atteints d'une maladie grave, et ce, pour l'obtention de prestations spéciales du programme d'assurance-emploi. C'est un dossier que le député conservateur local a à cœur depuis plusieurs années déjà, ayant été approché par la militante Marie-Hélène Dubé, qui cherchait, depuis longtemps, à sensibiliser les élus fédéraux à la problématique occasionnée par la loi actuelle lorsqu'une personne doit quitter son emploi en raison d'une maladie grave comme le cancer. Rappelons qu'en mai 2018, M. Généreux avait présenté une résolution au Conseil général de son parti à Saint-Hyacinthe, invitant les militants conservateurs à appuyer l'idée de prolonger les prestations de chômage en cas de maladie. Visiblement, ce dernier a continué de faire progresser l'enjeu au sein de son caucus à Ottawa. Je pense profondément que la maladie peut frapper à tout moment et qu'il est impératif que toutes les personnes touchées puissent compter sur un programme qui limitera les dommages à tout le moins financiers et qui leur permettra de prendre du mieux en s'investissant d'abord en leur santé, a déclaré le député Bernard Généreux. La motion a été adoptée par la Chambre des communes avec 169 voix combinées des élus conservateurs, bloquistes et néo-démocrates, verts et d'une indépendante, alors que 149 députés libéraux ont voté contre. Il s'agit, selon Bernard Généreux, d'une autre défaite enregistrée contre le gouvernement minoritaire de Justin Trudeau et qui n'a pu empêcher l'adoption, le 29 janvier dernier, d'une motion conservatrice demandant au vérificateur général d'enquêter sur le programme d'infrastructure de 188 milliards de dollars. Du 17 au 21 février 2020, dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire, plusieurs activités ont été organisées à travers la province dans le but de mobiliser la collectivité autour des jeunes. Et c'est par ailleurs l'occasion de rappeler que la persévérance scolaire, c'est l'affaire de tous et que chaque jeune a besoin d'encouragement quotidien. Durant cette semaine qui se termine aujourd'hui, consacrée à la persévérance scolaire, les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet en ont profité pour remettre les bourses aux gagnants d'un prix Fondation Desjardins pour la région. Parmi les 1798 candidatures reçues, 6 projets soumis par les écoles primaires de la région ont été retenus, dont le projet Classe Nature au Centre d'équithérapie de l'école Aubert de Gaspé, le projet Midi Country Pond de l'école Chanoine-Ferland, le projet Sans écran de l'école de la Colline, le projet des vélos spéciaux pour faire bouger une école de l'école Beaubien, ainsi que les projets La lecture à ma pointure et À Saint-Nic, on recycle de l'école Saint-Nicolas. Rappelons que les projets devaient contribuer à l'estime de soi, à la motivation et à l'engagement des jeunes. Les gagnants ont été déterminés par un vote des administrateurs et des employés du mouvement Desjardins. C'est ainsi que la Fondation Desjardins, par l'entremise des prix Fondation Desjardins, a remis 768 000 $ à 365 projets touchant près de 55 000 jeunes à travers le Québec et l'Ontario. De plus, par le biais de la Fondation Desjardins et de ses divers partenaires, la Caisse met à la disposition de ses membres divers outils gratuits qui les aideront à accompagner leurs enfants dans leur parcours scolaire et par la suite dans leur choix de carrière. Il y a une multitude de gestes qui peuvent vraiment aider un jeune à réussir, que ce soit par la reconnaissance d'un bon coup ou le mot « encouragement » qui les pousse à continuer. Notre implication a un effet décisif. C'est ce que nous faisons aujourd'hui pour eux qui contribuera à l'avancement de notre société
et au plein développement de ces jeunes, qui seront les bâtisseurs de demain, a affirmé Francine Pellerin, présidente du comité des directeurs généraux des Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet. Grâce à ces actions concrètes pour appuyer la persévérance scolaire, les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet s'inscrivent comme des acteurs coopératifs incontournables de leur collectivité. La MRC des Aides-Chemins mènera au cours des prochains mois une campagne d'information et de sensibilisation en lien avec la loi provinciale sur le cannabis. On en parle après la pause. Vous avez une nouvelle à nous annoncer ou bien vous êtes témoin d'un incident digne de mention ou peut-être vous avez tout simplement une photo ou une vidéo pouvant nous intéresser? Prenez contact avec notre salle de nouvelles et courez la chance de remporter 50 $ en argent comptant, tirage qui se fera une fois par mois parmi les participants et qui récompensera votre collaboration avec le média le plus vu sur la côte du Sud. CIMA-TV est impatient de travailler avec vous. La MRC des Aides-Chemins mènera au cours des prochains mois une campagne d'information et de sensibilisation en lien avec la loi provinciale sur le cannabis. Pour ce faire, la MRC a reçu 40 188 $ du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Selon La Voix du Sud, lors de leur séance régulière de février, les maires ont entériné la formation d'un nouveau comité qui aura pour mandat de se pencher sur la question. Celui-ci est composé du maire de Saint-Cyprien, Régent Bédard, de la mairesse de Saint-Louis, Lucie Gagnon, ainsi que de sa collègue de Saint-Madoire, Marielle Lemieux. Nous allons passer par nos médias locaux pour mener cette campagne de sensibilisation qui sera assurément différente de ce qui s'est fait dans le monde scolaire, qui a reçu sa propre enveloppe pour cela et qui a des préoccupations différentes, indique le préfet Richard Couette, qui ajoute que le message visera à informer des gens des nouvelles modalités de la loi, dont le fait qu'il faut maintenant être âgé de 21 ans ou plus depuis le 1er janvier pour se procurer du cannabis. Soulignons qu'une somme de 90 000 $ a été versée à la MRC de Bellechasse, qui devra, éventuellement, lancer une campagne similaire sur son territoire. Le député de Bellechasse, les Aides-Chemins, Lévis, Stephen Blaney, a récemment annoncé que 17 organismes de sa circonscription recevront un montant pour leur projet dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Selon La Voix du Sud, les organisations recevront des montants variant de 2 500 $ à 25 000 $ pour des projets impliquant les aînés. Ce sont par ailleurs 5 organismes qui ont obtenu le maximum ou presque. Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés offre un soutien financier sous forme de subventions et de contributions pour la réalisation de projets ayant une influence positive sur la vie des aînés et dans leur collectivité. Tous ces projets auront des retombées positives pour nos aînés et leur permettra de s'impliquer dans la communauté et mettre leurs compétences et expériences à contribution, a déclaré le député Stephen Blaney. Les organismes bénéficiaires, donc la ville ou municipalité, Montant, Cercle des fermières, Fédération 06, Bellechasse Aides-Chemins Montmagny, Sainte-Claire, 5 000 $. Cercle de fermières Saint-Louis de Ravignan, 3 050 $. Comité de développement de Saint-Léré, 2 500 $. Cercle des fermières de Saint-Anselme, 16 867 $. Cercle de fermières de Saint-Raphaël, 22 334 $. Cercle de fermières de Saint-Luc, 7 117 $. Le Club FADOC de Saint-Gervais, 25 000 $. Le Cercle des fermières de Lac-Etchemin, 10 029 $. Le Cercle de fermières de Beaumont, 14 183 $. Le Cercle de fermières de Saint-Lazare, 25 000 $. Le Cercle de fermières de Sainte-Claire, 22 540 $. Le Cercle des fermières de Saint-Philémon, 24 191 $. La municipalité de Saint-Raphaël, 13 877 $. La municipalité de Saint-Vallier, 5 000 $. Le Cercle de fermières de Saint-Léré, 9 735 $.
Le club FADOC l'Oasis de Saint-Philémon, 4 829 $. Le Cercle des fermières de Saint-David à Lévis, 25 000 $. C'est mardi soir, à la rencontre des élus de la MRC de Montmagny, que le Conseil des maires a adopté unanimement la vision des 7 partenaires, soit la Chambre de commerce de Montmagny, la MRC de Montmagny, la MRC de Lillet, la Ville de Montmagny, la Commission scolaire de la Côte-du-Sud, l'École secondaire Louis-Jacques Cazot, les Arts de la Seine de Montmagny, concernant le projet de complexe sportif et culturel et de santé durable. C'est du moins ce qu'a confirmé mercredi à CMA-TV Nouvelles la directrice de la MRC de Montmagny, Nancy Labrec. Cependant, selon cette dernière, bien que la motion ait été adoptée par l'ensemble des maires présents, le premier citoyen de la capitale de Loi-Blanche, Rémi Langevin, a été le seul à voter contre le dépôt du projet de complexe sportif au programme d'aide financière et infrastructures récréatives et sportives, le PAFIR. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le projet de complexe sportif et culturel et de santé durable se divise en 2 volets, soit le volet sportif évalué à 30 millions de $ et le volet culturel évalué à 10 millions de $ pour une somme totale de 40 millions de $. Ainsi, la MRC déposera d'ici le 21 février prochain le volet sportif dans le PAFIR afin d'aller chercher un montant maximum de près de 20 millions de $, ce qui laissera au final un montant de plus de 10 millions de $ à trouver afin de compléter son financement. Quant aux 10 millions de $ nécessaires pour le volet culturel, une autre demande d'aide financière sera faite au ministère de la Culture et des Communications du Québec par l'entremise de divers programmes disponibles afin d'aller chercher le maximum d'argent possible pour cette portion du projet. Précisons également que la MRC de Lillet s'est dite en faveur du projet. Cependant, celle-ci devrait exclusivement participer financièrement au volet culturel du complexe et non au volet sportif, même si elle l'appuie moralement. Qui plus est, selon d'autres sources, puisque le projet sera greffé à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot, étant directement située sur le territoire de la ville de Montmagny, et que cette dernière fournit 46 % des quotes-parts de la MRC de Montmagny, il est ainsi possible qu'ultérieurement, les autorités de la ville soient dans l'obligation d'augmenter les taxes municipales de ses citoyens afin d'aider à financer le projet, et ce, en raison, notamment, des coûts d'exploitation du futur complexe sportif et du montant manquant de 10 millions de $ nécessaires pour boucler le financement, ce qui pourrait expliquer pourquoi le maire Langevin a voté contre le dépôt du projet dans le programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives, PAFIR. Rappelons que lundi dernier, dans son entrevue mensuelle accordée à CMA-TV, Rémi Langevin avait déclaré être inquiet concernant le dépôt de l'actuel projet de complexe sportif et culturel et de santé durable dans le programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives, puisqu'il jugeait que celui-ci était mal ficelé. Si les demandes de subvention devaient être acceptées, le complexe sportif et culturel et de santé durable verrait possiblement le jour, selon les plans initiaux, le 8 mars 2024. Pour une première fois, le Journal de Québec, Journal de Montréal présente un palmarès des cégeps du Québec, mettant de l'avant les meilleurs taux de diplomation. Le cégep de la Pocatière fait bonne figure en soins infirmiers et en arts, lettres et communications. Selon Stéphanie Gendron du Placoteux, les résultats colligés s'appliquent dans les 3 programmes préuniversitaires les plus répandus et les 10 techniques qui comptent le plus grand nombre d'inscriptions. La comparaison est basée sur les taux de diplomation des 5 dernières cohortes, pondérés selon le nombre d'étudiants. Pour chacun des cégeps, la moyenne au secondaire des étudiants admis ainsi que la proportion d'étudiants à besoins particuliers sont précisés, explique le journal dans sa méthodologie. Le cégep de la Pocatière est dans le top 3 des taux de diplomation pour les soins infirmiers, soit en 2e position avec 79,4 %. En arts, lettres et communications, un programme préuniversitaire, le cégep de la Pocatière termine bon premier
avec un taux de 75 %. Mentionnons que le journal précise que la Fédération des cégeps refuse de cautionner l'exercice puisqu'on ne met pas de l'avant l'impact de l'enseignement, des mesures de soutien et du milieu de vie. Même chose pour la Fédération nationale des enseignants qui représente 85 % des profs de cégep. Le cégep de la Pocatière a commenté ce positionnement avantageux. Notre cégep, tant au campus de la Pocatière qu'à celui de Montmagny, déploie une panoplie de services visant la réussite éducative et peut compter sur du personnel compétent et attentif aux besoins des étudiants. Ça se traduit par cet excellent positionnement qui, en plus d'être une fierté pour notre région, représente un élément rassurant pour nos futurs étudiants et leurs parents. Chaque étudiant à sa place dans notre institution mérite notre attention et doit figurer au centre de nos décisions, a indiqué la directrice Marie-Claude Deschênes. La Fondation Richelieu-Montmagny a récemment versé 4 000 $ et le Club Richelieu-Montmagny 1 000 $ à l'école primaire La Francolière de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud afin de favoriser la persévérance scolaire. Les chèques ont été remis par Marc Lorrain, président de la Fondation Richelieu-Montmagny, à Valérie Savoie, professeure à l'école La Francolière et instigatrice du projet. Elle était accompagnée des élèves Mathilde Roy et Étienne Pelletier. Cet argent va servir à acheter des iPads reconditionnés avec des logiciels d'apprentissage qui seront utilisés par les jeunes élèves. Dans quelques instants, les sports. La baleine noire de l'Atlantique Nord se trouve dans les eaux peu profondes au large de la côte est du Canada. Tel un énorme filtre, ce gros cétacé utilise ses fanons pour capturer et manger de minuscules créatures marines. Durant les 500 dernières années, la chasse excessive de cette baleine l'a amenée aux portes de l'extinction. Aujourd'hui, elle fait encore face à des menaces, dont les collisions avec des navires et l'empêtrement dans des filets de pêche. C'est l'une des baleines les plus rares au Canada. Pour en savoir plus, ffdp.ca. Côté sport, voici les matchs locaux et régionaux dans les différentes ligues de la région. D'abord, dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud, série 2 de 3, match numéro 2 ce soir, vendredi 21 février. Sainte-Marie est à Saint-Charles et Saint-Joseph est à Saint-Damien. Quart de finale 2 de 3, match numéro 2, demain, samedi 22 février. La Pocatière est à Saint-Pascal et Saint-Jean-Port-Joli visitera Montmagny. Et dimanche, toujours dans les séries 2 de 3, match numéro 3 si nécessaire, Saint-Charles est à Sainte-Marie à 18 h et Saint-Pascal est à la Pocatière à 17 h. Dans la Ligue de hockey olympique, dimanche 23 février prochain, soyez des nôtres pour les dernières rencontres de la saison régulière alors que le destin final du classement sera connu. D'abord, à 16h30, Pétrole Montmagny visite le groupe MG, suivi de Physio Optimum qui accueillera au Quai Pneus André Ouellette. Du côté de l'Everest, il reçoit les Shamrocks du West Island à l'Arena de Montmagny ce soir, vendredi 21 février à 19h30. Et l'Everest sera également l'hôte de l'Inuk de Granby, dimanche 23 février à 14h. Et en terminant, il ne manquait que 2 buts à Alex Ovechkin pour atteindre le plateau de 700. C'est finalement Ben Chariot qui a terminé la soirée avec un doublé. Après avoir donné les devants une première fois au tricolore dans la première minute du 3e 20, il a fermé les livres en déjouant Brandon Holby à la 58e seconde de la prolongation. Le défenseur et ses coéquipiers ont ainsi quitté un Capital One Arena réduit au silence avec un gain de 4-3. Avouons que la troupe de Claude Julien est quelque peu difficile à suivre. Balayée dans sa série de 4 rencontres face aux Red Wings de Détroit, la pire équipe du circuit, voilà qu'elle remporte un deuxième match en 3 occasions contre l'une des puissances du circuit Bettman. Ce qui a fait la différence, c'est qu'on a joué pendant 60 minutes, 61 en fait, ce qui n'avait pas été le cas à Détroit. Nous avons respecté notre plan de match et le résultat est positif, a déclaré Philippe Danault. Au moins cette fois, le Canadien a été en mesure d'ajouter 2 points au classement. Dommage que les Leafs
est fait de même, car le tricolore accuse toujours un retard de 8 points sur la 3e place de la division Atlantique. Blanchi à ses 5 matchs précédents, Ovechkin a secoué sa léthargie en ouvrant la marque dans la première portion du premier engagement. Malheureusement, pour le capitaine des Capitals et ses partisans, le 700e but devra, une fois de plus, attendre. Carey Price a résisté aux 5 autres tirs du Russe, un soulagement pour le gardien du Canadien. Disons que je l'ai aidé pas mal au cours de sa carrière. Il joue toujours bien contre nous, a indiqué Price. En effet, le but d'Ovechkin était son 22e contre Price. Il n'y a maintenant que Henrik Lundqvist et Marc-André Fleury, avec 24 chacun, qui ont été plus généreux que lui avec Ovechkin. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 12 580 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La Résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La Résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Environnement Canada nous avait prédit de l'air arctique. Eh bien, on connaît de l'air arctique. Il fait froid. Et permettez-moi l'expression, il fait fret. Mais ça va changer au cours des prochaines heures. Hier, c'était vraiment froid là, avec ce vent. Vous savez, on parle toujours de refroidissement éolien. Puis là, il y a des gens qui disent, ben oui, le refroidissement éolien. Bien, écoutez, il était très présent hier. Encore ce matin, je vous dirais que c'était, en me rendant ici au studio, c'était moins 19 degrés et il y avait du vent. C'était vraiment pas chaud. Donc, si vous devez sortir aujourd'hui, habillez-vous chaudement, c'est vraiment froid, mais ça va changer là, au cours des prochaines heures. D'abord, on va regarder l'image radar. Écoutez, c'est un ciel vraiment bleu ce matin, c'est de toute beauté, c'est clair. Les montagnes sont belles, vraiment, là, tout est vraiment beau. Mais c'est ça, c'est en raison de ce temps froid, là, c'est un ciel vraiment dégagé qu'on a ce matin. Donc, ça va se poursuivre tout au cours de la journée. Heureusement, là, ce sera ensoleillé. Il y aura une alternance de soleil et de nuages en mi-journée avec des vents du sud-ouest de 30 km/h en rafale à 60. Donc, ça pourrait causer de la poudrerie à certains endroits, mais aussi, ça va refroidir considérablement les températures. Maximum de moins 9, mais avec le refroidissement éolien, on parle de moins 29 au cours de l'avant-midi et de moins 19 en après-midi. Alors, ce sera très froid si vous devez, ou s'il y a des sports d'hiver qui sont prévus pour aujourd'hui, là, que vous ne pouvez remettre, eh bien, habillez-vous chaudement parce que l'Environnement Canada nous dit qu'il y a des risques d'engelure. Ce soir et la nuit prochaine, partiellement nuageux, 40 de probabilité d'averse de neige au cours de la nuit, avec des vents du sud-ouest de 30 km/h en rafale à 50. Température à la hausse au cours de la nuit pour atteindre moins 6. Refroidissement éolien de moins 19 ce soir, mais de moins 14 au cours de la nuit. Demain, samedi, généralement nuageux,
avec 30 de probabilité d'averse de neige et des vents du sud-ouest de 30 km/h en rafale à 50, maximum de -2 pour Montmagny, -1 pour Lillet et 0 pour Kamouraska. Pour la nuit de samedi à dimanche, passage nuageux, minimum de -4. Pour dimanche, alternance de soleil et de nuages avec un maximum très confortable de 0 degré pour Montmagny-Lillet et de 2 degrés pour Kamouraska. Voyez-vous les variances de température qu'on a cet hiver, là? Des -20 puis -25, et là, on arrive avec des plus 2 degrés parce que ce sera des températures printanières là, au cours des prochains jours. Et même, on va commencer la semaine avec des températures vraiment au-dessus des normales de saison. Pour lundi, on nous parle de temps nuageux avec un maximum de plus 1 degré. Pour mardi, soleil avec un maximum de 1 degré. Pour mercredi, nuageux avec 30 de probabilité d'averse de neige, maximum de -3. Et pour jeudi, neige intermittente avec un maximum de -4 degrés. Et regardez, pour lundi, là, on parle de 1 degré pour Montmagny, 2 pour Lillet. Et regardez, pour Kamouraska, 4 degrés. Donc, la semaine prochaine, là, qui sera vraiment marquée par du temps très doux. On devance peut-être la semaine de la relâche. J'espère que ce sera les mêmes températures parce que la semaine suivante, si ma mémoire est bonne, on entreprendra la semaine de relâche, la semaine du 1er mars. La température la plus élevée, il y a 2 ans de ça, 9,2 degrés pour un 21 février. Vous savez que dans un mois, ce sera le printemps. Eh oui, on pourra penser qu'on annoncera le printemps. La température la plus basse en 2005 avec -22. Hier, aucune précipitation. On a enregistré un maximum de -15 degrés et un minimum au cours de la nuit dernière de -20. La pression barométrique est actuellement à 102,7 kPa à la baisse. L'humidité est à 58 %. Les vents soufflent actuellement de direction sud-ouest à 28 km/h en rafale à 37. Il fait actuellement à 8h32, -19 degrés sous le soleil. Et avec le vent, on peut ressentir des températures oscillant aux alentours de -27 degrés. C'est très froid. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, l'état des routes, eh bien, vous pouvez le constater par rapport à notre tableau à l'écran. C'est beau partout. Toutes les routes sont dégagées sur pavage, mais en raison de ces vents là, qu'on annonce aujourd'hui, tout près de 30 km/h en rafale à 60, bien, toutes les routes là, qui mènent au sud de Bellechasse, Montmagny, Lillet et Kamouraska, ça pourrait peut-être être enneigé, peut-être avec quelques lames de neige, peut-être neige durcie. Alors, la prudence est de rigueur, mais concernant la 132 et l'autoroute 20, bien, il n'y a aucun problème. Donc, si vous devez vous déplacer aujourd'hui, la prudence est toujours de rigueur. La clinique dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi une équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes, désireux de répondre à vos besoins. La clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Donc, c'est aujourd'hui, le vendredi 21 février. Je vous disais tout à l'heure à la météo que dans un mois, bien, ce sera le printemps. Donc, on a déjà 2 mois d'hiver de passé. Il en reste un. Et on s'en va naturellement vers le meilleur. Vous avez sûrement dû remarquer aussi que les journées rallongent considérablement. Ça paraît beaucoup le matin, mais aussi le soir. Hier soir, encore vers 5h30, parce que le ciel était clair. C'était vraiment beau et on s'aperçoit là, que ça augmente de jour en jour. Alors, hier, il y a une dame qui m'a téléphoné tout ce matin pour me dire « Écoutez, j'ai oublié et je veux me reprendre. Je veux lui souhaiter un bon anniversaire. C'était hier, le 20 février. Eh bien, on va faire ça immédiatement. Madame Monique Théberge, c'est votre voisine qui vous souhaite un bon anniversaire pour hier, le 20 février.
Donc, Monique Théberge, bonne fête. C'est l'anniversaire aujourd'hui, le 21 février, à Rosanne Matteau. Ben, c'est de la part de sa belle-mère, sa belle-sœur Claire. Alors, Rosanne Matteau, c'est votre belle-sœur Claire qui vous souhaite bon anniversaire en ce 21 février. C'est l'anniversaire. Est-ce qu'on a déjà fini le 21? Ben non, on a encore plusieurs. C'est l'anniversaire à Martine Coulombe de Montmagny. C'est de la part de Michel. Alors, bon anniversaire, Martine Coulombe de Montmagny. Pour aujourd'hui, Michel qui nous a téléphoné pour vous souhaiter bon anniversaire. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Claudine Lemieux. C'est de la part de Pierrette. Alors, bon anniversaire, Claudine Lemieux. Pierrette qui vous souhaite bonne fête en ce 21 février. Bon anniversaire à Évariste Laflamme. C'est de la part de Pierrette. Alors, bon anniversaire, Évariste Laflamme, aujourd'hui, 21 février. C'est la fête aujourd'hui à France Côté. C'est de la part de votre mère Claire. Alors, bon anniversaire, France Côté. Aujourd'hui, 53 ans. Et c'est l'anniversaire à quelqu'un de particulier. C'est son équipe, un des membres de son équipe qui nous a téléphoné pour lui souhaiter bon anniversaire en ce 21 février. Frédéric Ouellette, qui est copropriétaire de Pneus André Ouellette à Montmagny, qui est également, fait partie, je ne sais pas exactement son titre, s'il est président ou coprésident avec Francis Fréchette de cette fondation Enfants de cœur. C'est un bonhomme qui se dévoue beaucoup pour sa région et c'est un bonhomme très sympathique. Alors, Frédéric Ouellette, copropriétaire de Pneus André Ouellette, tous nos meilleurs souhaits d'anniversaire. Là, ce que je me pose la question, hier, on ne savait pas trop l'âge qu'il y a, 41, 42, 43. C'est là-dedans. Alors, bon anniversaire, Frédéric Ouellette, copropriétaire de Pneus André Ouellette. Je sais qu'en principe, ils sont supposés, selon ce qu'on m'a indiqué, d'écouter toute la gang ensemble. Alors, bonne fête, mon ami Frédéric. Demain, samedi, le 22 février, c'est l'anniversaire à Lucille Coulombe de la chorale Saint-Thomas. Alors, bon anniversaire, Lucille Coulombe, de cette magnifique chorale de Saint-Thomas. 22 février, c'est l'anniversaire à Michel Bard. C'est de la part de sa mère. Bon anniversaire, Michel Bard, 22 février. Bon anniversaire à Roland de Montminy. Demain, samedi, le 22 février, c'est de la part de Mamie Denise. Alors, bon anniversaire, Roland de Montminy. Aucun lien de parenté en passant. Alors, c'est l'anniversaire de Mme Montminy demain. Le 22 février, maintenant, toujours samedi, Mario Godreau de Carole, sa belle-mère, ses belles-sœurs et beaux-frères. Donc, bon anniversaire. Mario Godreau de Carole, sa belle-mère, ses belles-sœurs, ses beaux-frères. C'est de la part également d'Ida Cloutier. Donc, c'est demain, samedi. Ça complète pour samedi. On y va maintenant pour dimanche. C'est l'anniversaire à Stéphane Proulx de la part de Jeannette et Roland. Alors, bon anniversaire, Stéphane Proulx de Jeannette et Roland. Et enfin, voilà, bien, ça complète parce que c'est celui que j'avais sorti. C'est pour lundi. Alors, voilà, bien, ça complète les anniversaires de ce vendredi. Et aussi, on voudrait souhaiter bon anniversaire à Gaëtan Nicole. C'est de la part de Linda et Jean. Alors, bon anniversaire, Gaëtan Nicole de Linda et Jean. Maintenant, qui méritera notre certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin? Oups, il y en a deux, alors je n'ai pas vu le nom. Je fais ça dans les règles de l'art. Cécile Godreau de la résidence Manoir Saint-Louis. C'était votre anniversaire le 19 février. C'est Joanne Soucy qui me fait parvenir tous les anniversaires de la résidence Manoir-Saint-Louis, des résidents et résidentes de la résidence Manoir Saint-Louis. Donc, Mme Godreau, c'est vous qui méritez ce certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Bravo, félicitations. Je veux rapidement souhaiter bon anniversaire à Sophie Turner, actrice britannique, révélée au grand public par son rôle de Sansa Stark dans la série à succès Game of Thrones. Elle a 24 ans aujourd'hui. Michael Jackson II, fils de Michael Jackson, il a 18 ans. Colette Provencher, qui présente la météo à TVA, c'est son anniversaire, mais elle ne dit jamais son âge. Hélène Philippotte Page, actrice canadienne, née à Halifax, en Nouvelle-Écosse, elle a 33 ans. Mélanie Laurent, actrice, réalisatrice et chanteuse française, 37 ans.
Jennifer Love Hewitt, actrice américaine, 41 ans, et William Baldwin, acteur américain, frère d'Alec Baldwin, 57 ans. Et on se souvient des décès de ce 21 février 2019. Peter Tork, 77 ans, musicien américain, bassiste et claviériste du groupe The Monkees. Billy Graham, 99 ans, décédé en 2018, influent prédicateur évangéliste américain. Claude Michaud, cet excellent comédien, 77 ans, acteur et comédien québécois. Thérèse Rochette, vous vous souvenez sûrement du décès de Mme Rochette, la mère de la patineuse artistique Joanie Rochette, qui était décédée en plein jeu, alors que Joanie devait participer au jeu et devait justement passer à sa prestation. Et elle venait tout juste d'apprendre le décès de sa mère. En 1974, Tim Horton, vous connaissez sûrement Tim Horton, vous en avez sûrement entendu parler, 44 ans, défenseur de la Ligue nationale. Et on a donné le nom de ces restaurants à Tim Horton. Et enfin, Paul Comtois, décédé en 70 ans, lieutenant-gouverneur du Québec. Voilà, ça complète les anniversaires de ce vendredi 21 février. Dans quelques instants, chronique prévention, Promutuelle Assurance, les dangers de l'électricité avec Guillaume Fortin, la nouvelle positive et également pour les abonnés du câble, on vous présente souvenirs et nostalgie. Voilà, ça complète notre programmation. Je vous souhaite une belle émission. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Je m'appelle Kéliane. J'aime beaucoup nager. Moi, je suis capable de nager toute seule avec mes prothèses. J'aime faire des chandelles dans la piscine. C'est comme si tu marchais sur les mains. Les amputés de guerre m'ont donné ma jambe et mon bras de natation. J'adore les prothèses pour aller à l'eau. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique prévention présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Je suis en compagnie, justement, d'un conseiller en prévention, Guillaume Fortin. Bonjour, Guillaume. Bonjour. Ça va bien? Très bien, vous? Oui, merci. Guillaume, on va parler aujourd'hui des dangers de l'électricité, trait d'union, chauffage. Oui, effectivement. OK. C'est quoi l'électricité chauffage? En tant que tel, aujourd'hui, on va parler de l'électricité chauffage, niveau chauffage, chauffage électrique, parce qu'il peut y avoir du chauffage au bois, chauffage au mazout. Mais à ce moment-là, réellement, moi, ce que je voulais aborder, c'est le chauffage électrique qu'il peut y avoir dans les résidences. Bon, on parle de prévention, donc. Oui. On va commencer par plainte de chauffage. Oui, plainte de chauffage. Quand je parle de plainte de chauffage, ça va être réellement soit des plaintes fixes ou des plaintes convecteurs, style convecteur. À ce moment-là, ça va être des plaintes, des appareils de chauffage qui vont être montés au mur de façon permanente, contrôlés par un thermostat électronique ou des relais, des choses comme ça. OK. Et la prévention, parce que là, on parle, pour bien se comprendre, des calorifères. Oui, c'est ça. Les célèbres. Donc, on parle de plaintes au plancher. Oui. Et aussi les plaintes qu'on retrouve maintenant, que c'est rendu très populaire. Les plaintes au mur, là, les Ouellettes Canada. Oui, c'est ça. Entre autres. Les convecteurs. OK. Oui. Alors, c'est quoi la prévention par rapport aux plaintes? Bien, par commencer, il va y avoir un dégagement respecté au niveau de ce type de chauffage-là. On va parler surtout, mettons, de plaintes électriques à la base du mur. On va demander un 10 cm de dégagement à l'avant de l'appareil, être sûr qu'il n'y a pas de meubles qui viennent en contact avec la surface d'une unité de chauffage, des rideaux, des choses comme ça. Avant chaque saison de chauffage, ce qu'on peut faire aussi, ce qui est recommandé, c'est de faire le ménage en tant que tel. On peut enlever le devant de la plainte électrique, prendre l'aspirateur, puis enlever réellement toute la poussière qui peut s'être accumulée là, depuis l'autre saison précédente de chauffage. Si on a des enfants, il peut se ramasser des jouets, des crayons de cire, des choses comme ça.
Donc, réellement, de venir enlever tous les objets là, qui peuvent se retrouver là, sur la surface chauffante de l'unité. Guillaume, la question qui tue. Oui. Est-ce que ça peut assez chauffer pour causer un incendie? Je vous dirais que oui. 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 Oui, en tant que tel, bien, les plaintes, les appareils de chauffage, eux autres sont construits de façon à ce que s'il y a une surchauffe de l'appareil, il va avoir une protection thermique à l'intérieur. Mais c'est une pièce mécanique, donc à ce moment-là, ça se peut que cette pièce-là fasse défaut. Ou si la pièce a déjà fait défaut puis qu'une personne s'est improvisée réparateur d'appareils de chauffage, ça se peut qu'il ait bypassé, qu'il ait fait un contournement de la pièce pour que l'appareil chauffe. Peut-être qu'il a dit « je vais faire ça en attendant d'avoir ma pièce », puis qu'il l'a oublié, puis qu'il a laissé comme ça l'appareil. Donc, si on vient mettre les appareils un divan trop proche, bien, à ce moment-là, la surface du divan va venir chaude à cause de la radiation ou du contact de l'appareil de chauffage sur le tissu. Donc, oui, ça peut arriver qu'il y ait un incendie. Oui. Ouais. Ça chauffe assez pour créer un incendie? Oui, oui. Eh bien, garder la chaufferette hors du passeur afin d'éviter qu'elle se renverse? Oui, à ce moment-là, là, on va parler d'appareils portatifs. Parce que les autres appareils qu'on parlait, c'est des appareils fixes qui vont être attachés à la structure du bâtiment, soit par des vis ou d'autres principes, des règles de montage. L'appareil de chauffage portatif, lui, bien, ça va être un appareil qu'on va brancher. Puis réellement, c'est pour usage temporaire. C'est pas un appareil qui va être à usage permanent. J'ai bien compris, temporaire. Oui, temporaire. Parce que moi, dans mon rôle de conseiller, si je vais chez vous, puis vous avez ce type d'unité-là, puis que je vois que vous avez juste ça dans la résidence, ça se peut que je vous parle de mettre un appareil fixe au mur, à usage permanent, et non quelque chose de temporaire, à ce moment-là, qui peut avoir un risque de chute ou des choses comme ça, là. Donc, réellement, de faire un calcul de perte de chaleur pour votre résidence, qui va être fait par un électricien. Puis, eux autres vont être capables de venir installer des appareils que vous avez besoin pour chauffer pour combler vos perditions de chaleur. Là. Surtout éviter un danger. Oui. Brancher la chaufferette dans une prise et non à un cordon de rallonge. Donc, c'est ça, l'appareil de chauffage portatif, ça va être branché dans une prise de façon temporaire. C'est sûr que l'appareil, il faut qu'elle soit branchée le plus proche possible de la prise. Je ne prendrai pas une rallonge de 100 pieds pour faire le tour de la maison parce qu'il faut penser que c'est quand même un appareil de chauffage qui va avoir beaucoup de puissance, de watts qui va se développer de cet appareil-là. Donc, c'est un travail électrique qui va passer par un petit fil, numéro 16, qui peut amener une surchauffe au fil, donc un autre potentiel de... Les petites rallonges vertes et blanches qu'on voit, là. Oui, c'est ça. C'est pas... Non, réellement, de le brancher directement dans la prise. OK. Est-ce que ça prend... Il y a des grosses rallonges qui se vendent, là, jaunes ou oranges, là. Ouais. Est-ce que c'est... Si on doit utiliser ce genre d'appareil-là, est-ce que c'est mieux d'utiliser ça? Ou si la petite rallonge verte là, qu'on achète non, à pas cher, c'est... Je ne conseille pas d'utiliser une rallonge. Réellement, le mieux que vous pouvez faire, c'est de le brancher directement dans la prise de courant. Okay. Sans utiliser le rallonge. On élimine la rallonge. Okay. Ouais. S'assurer que la chaufferette possède un dispositif de sécurité intégré qui arrête l'appareil lorsqu'il est renversé. Donc, c'est ce que vous mentionnez tout à l'heure. Oui, c'est ça. Donc, si jamais l'appareil, on peut avoir des enfants à résidence, des choses comme ça, des animaux de compagnie, puis ça va bouger, ça va circuler. Quelqu'un qui va passer à côté de l'appareil va le faire tomber. S'il n'y a pas le dispositif, l'appareil va continuer à fonctionner, puis ça peut mettre un incendie. Il peut avoir un risque à ce moment-là qui est plus grand. Tandis que si vous avez un appareil qui bascule, avec le dispositif qu'on parle, à ce moment-là, ça va faire réellement une coupure à l'alimentation de l'appareil. On apprend des choses, hein? Ne pas utiliser une chaufferette de chantier de façon permanente, faire installer un système de chauffage conforme. Oui, effectivement. Donc, on va avoir tendance à voir ça, des gens qui n'auront pas de chauffage dans leur sous-sol puis, ou dans le garage. Puis, à ce moment-là, ils vont prendre un appareil de construction qui vont venir... avec les grosses prises? Oui, avec les prises à 240 volts. Ils vont brancher ça, puis ils vont l'utiliser de façon permanente. Il faut comprendre qu'une unité comme ça, c'est une unité de chauffage de chantier qui doit être utilisée seulement quand il y a présence humaine dans le local. Donc, à ce moment-là, la façon de faire, si on utilise ce chauffage-là pour notre atelier, quand on part de l'atelier, bien, on débranche l'appareil. Si c'est fait pour être utilisé même quand on n'est pas là, bien, à ce moment-là, il y a d'autres types d'appareils de chauffage qui ressemblent aux unités de construction. Mais au lieu d'être portable, ça va être monté de façon fixe à la structure du bâtiment par des équerres, par des supports de fixation. Puis ça va être raccordé directement dans une boîte de jonction. Donc, on vient éliminer un risque là, avec la prise mâle-femelle de surchauffe.
parce que le boîtier, en tant que tel, va avoir un raccordement pour les marettes, puis un couvercle par-dessus. Là. OK. Donc, bien installé. Oui, c'est ça. Chaufferette de construction rappelée, risque d'incendie à vie publique, 26 mars 2019. Oui, c'est ça. Au mois de mars passé, en 2019, il y a eu un rappel. C'est la majorité des fabricants d'appareils de chauffage portatifs, donc de construction, qui ont rappelé différentes gammes de leurs produits à cause qu'il y avait un risque d'incendie au niveau de l'élément chauffant. Santé Canada a émis aussi le rappel en tant que tel. Vous pouvez aller voir là, sur le site de Ouellet Canada, il peut y avoir Stelpro aussi, Santé Canada, qui vont tous donner les codes pour les dates, puis quoi faire pour retirer ces appareils-là. Donc, c'est en date du 26 mars, et on peut consulter les sites dont vous venez de parler. Oui. Et là, on tombe dans un sujet qui nous a affectés, moi le premier, parce que j'ai manqué d'électricité lors de la tempête du début novembre. Conditions météorologiques et panne électrique prolongée. Évitez d'ouvrir trop souvent la porte du réfrigérateur, du congélateur afin que les aliments se conservent plus longtemps. On sait que tout le monde, moi en tout cas tout le monde que j'ai rencontré qui ont manqué d'électricité comme nous, la première chose c'était de perdre leur réserve au congélateur. Oui, effectivement. Donc c'est ça, en évitant d'ouvrir les portes trop souvent, mais à ce moment-là, on n'est pas sûr, mais on vient prolonger la capacité de notre appareil à garder nos aliments congelés. Donc, moins qu'on va jouer après la porte, bien, plus que le froid va rester à l'intérieur de l'unité. Si on ne l'ouvre pas, Guillaume, ça peut... Est-ce qu'on connaît le temps que ça peut... avant que les aliments commencent à dégeler? Le temps est connu, mais je ne l'ai pas avec moi, malheureusement. OK. Il doit y avoir sur le site du MAPAC, réellement, à ce moment-là, le temps de conservation pour les aliments en tant que tels. Oui. Trier les aliments en cas de panne de courant prolongé. Oui, c'est ça. Donc, si jamais vous avez une panne, comme chez vous, qui a duré longtemps, bien, à ce moment-là, peut-être, quand le courant va revenir, allez voir dans votre congélateur, un coup que le courant est revenu, s'il y a des aliments qui ont été décongelés. Donc, pour être sûr de ne pas recongeler ces aliments-là, puis de s'intoxiquer à ce moment-là quand on va les préparer pour les manger. C'est sûr. N'utilisez pas à l'intérieur un appareil de cuisson conçu pour l'extérieur. Barbecue, propane, grille, peu importe, les bâchés. Oui. Ça, c'est dangereux. Hein? Effectivement, il y a des gens qui... c'est quand même bizarre à croire, là, mais il y a des gens qui vont avoir tendance à faire ça pour se réchauffer ou pour faire à manger. Ils n'auront peut-être pas de terrain à l'extérieur pour utiliser les appareils. Donc, ils vont avoir tendance à le rentrer à l'intérieur pour préparer leur plat ou de laisser la porte du patio ouverte. À ce moment-là, toutes les émanations, la combustion peut rentrer à l'intérieur, puis on peut s'intoxiquer avec le monoxyde de carbone. Baisser les thermostats au minimum pour empêcher une surcharge lorsque le courant sera rétabli. Comme nous, c'est revenu à 15 h de l'après-midi, puis on l'a perdu jusqu'à 6h30 le samedi soir. Justement, probablement, parce qu'on essayait de repartir, mais là, comme on était en fin de journée, chauffage, congélateur, imaginez tous les appareils qui étaient en fonction lorsqu'on a manqué d'électricité. Ça fait une bonne demande. C'est sûr, là, au niveau des thermostats, si on a des thermostats qui sont mécaniques et non électroniques, il y a possibilité de faire l'abaissement de température. Si c'est des thermostats électroniques qui sont plus alimentés, il y en a qui vont avoir comme une petite charge qu'on peut venir baisser le point de consigne. Si c'est possible de le faire, à ce moment-là, c'est réellement recommandé de le faire parce que le chauffage électrique, c'est quelque chose qui prend beaucoup de puissance. OK. Ouais. Tout ce qui fonctionne, ce qu'on appelle sur le 220. Oui, c'est ça, sur 240 volts. Parce que le 110, 220. Oui. Gardez une lampe branchée pour savoir quand le courant sera rétabli. Oui, effectivement. Donc, c'est ça comme, par exemple, chez moi, si je me fie juste au micro-ondes, quand il revient normalement le courant, il y en a qui vont flasher, mais le mien, l'écran reste noir. Fait que si je me fie juste à mon micro-ondes, je ne le verrai pas, tandis que si je laisse une lampe allumée, bien, à ce moment-là, la lumière fuit. C'est sûr. Le courant est revenu. Installez votre génératrice à l'extérieur, loin des portes et des fenêtres pour éviter que les gaz d'échappement entrent dans la maison. Oui, c'est comme je vous parlais tantôt. Là, les gens qui n'auront pas de terrain vont peut-être avoir tendance à aller sur le patio ou même à entrer de l'appareil à l'intérieur, peut-être un garage, des choses comme ça. Donc, c'est à ne pas faire réellement. Quand on fait à manger avec un appareil comme ça, il faut que ce soit à l'extérieur. C'est pas mieux dans le garage, hein? Non. Suivez les règles d'utilisation de votre système de chauffage d'appoint. Oui, c'est ça. Donc,
réellement, il ne faut pas surcharger un appareil. On parle entre autres de poêle à bois, là? Poêle à bois, entre autres, ou ça peut être des petits poêles là, au nafta, des choses comme ça. Essayer le moins possible, là, réellement en extrême urgence, de prendre ça, puis réellement respecter la façon qu'il faut l'utiliser, qui est prescrite là, par le fabricant. Si vous utilisez un appareil de chauffage à combustible solide comme le bois, assurez-vous d'avoir un avertisseur de monoxyde de carbone qui fonctionne et vérifiez votre avertisseur de fumée. Oui, effectivement. Donc, à ce moment-là, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont s'improviser opérateurs de poêle à bois. Ça va faire des années qu'ils n'auront pas servi de l'appareil en tant que tel. Donc, pour être sûr que l'appareil est fonctionnel, puis si on n'est pas certain, je veux dire, que l'appareil est fonctionnel à 100 puis qu'il peut avoir une fuite, des choses comme ça, bien, d'avoir les 2 unités qu'on parle pour nous aviser, là, surtout que le monoxyde de carbone, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de couleur. Oui, c'est ça. On va s'intoxiquer sans s'en rendre compte. Surtout, assurez-vous d'avoir en votre possession votre trousse 72 heures. Donc, ça, c'est important d'être équipé. Lampe de poche, les chandelles, c'est pas... Oui, les chandelles... C'est pas ce qu'il y a de meilleur, hein? Non, effectivement. Une chandelle, ça peut culbuter. C'est une flamme vive, donc à ce moment-là, s'il y a un rideau qui est trop proche, bien, ça peut s'enflammer. Donc, le meilleur, c'est les lampes de poche. Lampe de poche. Vous parlez de trousse 72 heures. Est-ce que c'est un équipement qui se vend, qui est disponible? Moi, je vous dirais, vous pouvez aller prendre l'information, comment monter votre trousse sur le ministère de la Sécurité publique, MSP, Québec. À ce moment-là, vous allez avoir des exemples comment faire votre trousse pour être capable de survivre là, pendant 72 heures avec le strict minimum. Puis, Parce que ça se fait, ça peut se faire, oui. Mais il faut être équipé. Oui, c'est ça. Si jamais il y a une urgence chez vous, bien, à ce moment-là, 911, si le téléphone fonctionne. Oui. C'est important de charger ton téléphone toujours. Effectivement. Parce que le téléphone devient un outil. Il est toujours très important, le téléphone cellulaire, mais encore plus lorsqu'on a une panne d'hydro comme c'est survenu. Des gens qui ont manqué 24, moi, ça a été 24 heures, 26 heures pour être plus précis, mais d'autres étaient 2 jours, 3 jours. Donc, c'est important d'être bien organisé. Au niveau des génératrices aussi, des gens qui vont utiliser les génératrices, le mettre à l'extérieur, réellement, il va y avoir un échappement qui va se faire. Si vous le faites virer, si vous faites fonctionner dans le garage, présence de monoxyde de carbone, réellement d'envoyer votre unité à l'extérieur de la résidence. Toujours des conseils très importants et vous savez, on dit toujours, ben voyons, ça ne m'est jamais arrivé. Et pourtant, c'est la dernière tempête du 1er novembre. On ne peut pas l'oublier, c'est arrivé à beaucoup de monde. Beaucoup de gens ont été privés d'électricité pendant plusieurs heures. Donc, c'est des choses qu'il faut regarder et savoir et surtout se munir et être bien organisé pour passer au travers de ces événements-là. Oui. Merci beaucoup, Guillaume Fortin, conseiller en prévention chez Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, qui vous présente cette chronique. Ça complète. On se retrouve dans 2 semaines pour une autre chronique. Merci, Guillaume. Bonjour. L'activité physique diminue la tension. Donc, vous pouvez décompresser mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Alors, notre nouvelle positive aujourd'hui, c'est la fromagerie de l'Île aux Grues et Marc Séguin qui lance officiellement la bourse Les Arts de l'Île. La fromagerie de l'Île aux Grues, de concert avec l'artiste Marc Séguin, est fière de lancer officiellement la bourse des Arts de l'Île. Ayant pour objectif de vivifier et dynamiser le milieu culturel de l'archipel de l'Île aux Grues, cette récompense sera attribuée annuellement à un organisme œuvrant en art ou encore à un artiste québécois sélectionné et issu de disciplines diverses, soit la peinture, musique, littérature, la sculpture, le cinéma, la photographie, et ce, de n'importe quelle région du Québec. Et lorsqu'elle sera attribuée à un artiste, cette bourse sera également accompagnée d'une offre de résidence de création dans l'archipel permettant aux créateurs de travailler au sein d'un territoire exceptionnel. Cette initiative a pris forme à l'automne 2017 alors que Daniel Leduc, directeur principal de la fromagerie, a approché Marc Séguin afin de lui présenter son plus récent projet. La conception d'un fromage fin associé à son nom, s'inscrivant dans la lignée du Riopel de l'Île, baptisé ainsi en l'honneur du célèbre peintre qui, comme lui, a longtemps résidé et travaillé à l'Île aux Grues. M. Séguin a aussitôt été séduit par cette idée
Je suis un amoureux de l'archipel de ces gens. Bien que l'idée de s'associer à cette entreprise était déjà séduisante en elle-même, l'artiste souhaitait ainsi trouver une manière novatrice de faire en sorte que ce partenariat d'affaires puisse profiter non seulement à la fromagerie et par le fait même à l'économie locale, mais également à la communauté de l'île aux Grues. C'est par ailleurs à ce moment que l'idée de créer une bourse artistique dont le montant serait amassé par la mise de côté d'un montant forfaitaire par meule vendu est apparue. Une manière élégante de marier aux affaires son amour de l'art et sa volonté de redonner aux habitants de l'archipel. Quelques mois plus tard, la Bête à Séguin est née de cette alliance créative pour, au final, recevoir un excellent accueil de la part du public. Donc, c'est une belle nouvelle positive aujourd'hui. La fromagerie de l'île aux Grues et Marc Séguin qui lance officiellement la Bourse des arts de l'île. Regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Regardez le réseau de télévision C'est ma TV. C'est déjà vendredi. Oui, puis grosse semaine quand même, assez chargée. Oh. Mettons que... Moi, je veux pas que tu t'ennuies, alors je pense qu'aux nouvelles... Ouais, mais là, je ne suis pas attribuable à ta faute non plus. Je veux dire, il y a d'autres choses qui s'est passées de sorte que tu es obligé d'en parler. Comme tu es responsable de la salle des nouvelles, moi, je veux que tu aies des nouvelles en masse. Sauf que, bon, on va revenir rapidement, là, parce que moi, j'aimerais ça qu'on tourne la page là-dessus. D'ailleurs... dans quelques instants, elle sera avec nous. On va réaliser une entrevue qui sera diffusée sur nos ondes lundi prochain. Donc, je vous invite à être des nôtres. Mme Proulx sera avec nous dans quelques instants. Vous allez comprendre qu'avec son horaire, on doit préenregistrer l'entrevue. Donc, cette entrevue-là que je vais enregistrer avec Mme Proulx dans quelques instants vous sera présentée lundi prochain. Maintenant, bon, climat toxique, monsieur le premier ministre dit... je ne suis pas... je pense qu'il n'y a pas trop de problèmes. En même temps, c'est évident que la ministre Proulx sort de cet exercice-là écorché. Ouais. Et sa crédibilité en a pris un coup dans le comté, parce qu'il y a bien des choses qui sont sorties. Puis tu sais que ça fait quelques fois qu'on lui a servi quelques petits avertissements. Tu sais, souvent, on n'était jamais invité aux conférences de presse. On ne recevait pas les communiqués de presse, les documents qu'on avait besoin, étaient difficiles d'accès. On comprend mieux. On commence à comprendre pourquoi, mais en même temps, elle dit, parce qu'elle a eu une entrevue hier à la télé de Yannick Patelli, exact. Puis, la politique, c'est pas fait pour tout le monde. Oui, mais est-ce que c'est fait pour vous, Mme Proulx? Il faut se poser la question ce matin, et très poliment.
parce que 12 personnes, dont 2 en arrêt de travail, ça fait 14, ça fait pas mal de monde. Et comme je l'ai dit hier, Bernard Généreux a sensiblement la même équipe depuis 2015 et François Lapointe, qui était l'ex-député néo-démocrate de Montmagny, Lilley, Kamouraska, Rivière-du-Loup, dans son mandat de 2011 à 2015. Il y a juste une personne qui a changé, et ça pour des raisons très valables. C'est certain que je vais en jaser avec elle, mais bon, il faut dire que je ne passerai pas l'entrevue là-dessus non plus, parce qu'il y a d'autres sujets, dont le complexe sportif, là, qui fait beaucoup jaser, l'horaire de faction, Bombardier également, que je vais parler avec elle. Alors, il y a des gros dossiers présentement. On va parler comme députée de Côte-du-Sud, parce qu'elle est d'abord députée de Côte-du-Sud. Moi, je dis toujours qu'en premier, elle est députée de Côte-du-Sud, elle est aussi ministre déléguée au développement régional. Alors, on va jaser de tout ça avec elle. Pour clore le sujet, je te dirais qu'il faut s'attendre que possiblement elle perde des grades au sein du gouvernement caquiste. Mais une chose est certaine, avec ce qui est sorti, je verrais mal comment elle ferait pour monter dans la hiérarchie du gouvernement. Bon, on ne souhaite pas ça à personne, exact. Puis on va souhaiter que tout ça se rétablisse pour le bien de la communauté. Bon. OK. Maintenant. Oh boy. Nantel qui déclare la compétition. Ça n'a pas de bon sens. Écoute, M. Gaudreau a fait une sortie hier. Ses compétiteurs, si je peux les appeler comme ça. Là. Nantel sort à 38 % et M. Gaudreau, Sylvain Gaudreau, qui est dans le Saguenay, qui est quand même un vieux routier. Exact. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Qui sort à 16 %. Donc, il y a 22 points d'écart. Plus que le double. 6 % de plus que le double en faveur de Guy Nantel. De sorte qu'aujourd'hui, tu regardes ça, tu es dans la peau de Sylvain Gaudreau, tu te dis, ouais, j'ai l'impression que ça va jouer à 2, effectivement, parce que Paul Saint-Pierre Plamondon et Frédéric Bastien ne sont pas dans la course. Et ça, je l'ai senti en partant. Moi, ayant fait de la politique, mon pif politique m'a dit que Paul Saint-Pierre Plamondon et Frédéric Bastien, on peut oublier ça. Donc, ça va possiblement se jouer entre Sylvain Gaudreau et Guy Nantel. Bon, bien entendu, Guy Nantel... Il n'aura pas d'autre? Il n'aura pas d'autre. C'est clair qu'il n'aura pas d'autre, à mon sens. À moins qu'il y en a un qui... je pense que Daniel Turp avait peut-être pensé se présenter, mais il est mieux d'oublier ça. Mais là, en voyant les sondages, probablement que ça va en décourager plusieurs. Tu sais ce que je t'ai dit à micro fermé l'autre jour? J'ai dit possiblement qu'il va passer au premier tour, Guy Nantel. Parce que... À ce point-là? Oui, parce qu'il a passé les premiers tests haut la main. Il est allé à Tout le monde en parle, qui est le perron de l'Église. Je vais enregistrer, Jean... C'est déjà enregistré. C'est déjà enregistré, OK? À moins que ça change. Ça me dérange pas. Si je me trompe, ça va me faire plaisir de dire que je me suis trompé. J'ai aucune misère avec ça. Le principal, c'est d'avancer. Ce que je te dis ce matin, c'est que possiblement qu'il va passer au premier tour et il a passé le test de Tout le monde en parle haut la main. Ils n'ont pas été capables là, de le faire mal paraître. Partout ce qui a passé, il a bien paru, à part peut-être pour son communiqué qui avait des fautes. Mais ça, les gens, je pense qu'ils peuvent lui pardonner parce qu'il y a une nouvelle équipe. Les gens qui sont autour de lui, il manque peut-être d'expérience politique. Mais il va falloir qu'il se grève des gens qui ont une forme d'expérience politique, de sorte qu'ils vont être en mesure de sortir réellement bien lors des prochains débats. Et c'est un monsieur cultivé en passant. Mais on dit que ce serait au débat qu'on pourrait peut-être voir exactement... Oui, mais je suis pas inquiet. Parce qu'on ne connaît pas. Oui, je sais. Humoriste, on ne le connaît pas, ce monsieur. Mais il a mieux paru que Paul Saint-Pierre Plamondon lorsque, exemple, il est passé à Mario Dumont. Je ne dis pas que Paul Saint-Pierre Plamondon a mal paru, mais tu sentais que c'était plus laborieux que Guy Nantel. Guy Nantel, son message est simple et clair. C'est l'indépendance. Puis en même temps, il peut employer cette stratégie-là parce que son quatrième parti d'opposition, le Parti québécois, de sorte que c'est sûr qu'il fasse d'autres. Il faut qu'il revienne à la base. C'est sûr, c'est un communicateur. Il est habitué d'être devant le public. Alors c'est quelqu'un qui a le sens de la clip aussi. Hein? Ça, en politique, c'est très important parce que des fois, c'est une question... Pas des fois, souvent, la politique, ou presque toujours, on le voit dans le contexte de ce qui se passe, c'est une question de perception. Donc, la perception est bonne en ce qui le concerne, mais c'est un bon débatteur, je pense, dû à son métier d'humoriste. Il est capable de répondre assez facilement. Il me reste à peu près 15 secondes juste pour te dire que c'est la meilleure course à suivre en ce qui nous concerne, en lien avec les trois courses présentes. C'est plus intéressant. Le Parti libéral, là, 68 % des gens ne le savent pas. Ça veut dire que ça intéresse personne. Merci, José. Alors, on reçoit la ministre Pro lundi. Je vous souhaite un bon week-end qui sera doux. Bon week-end, à lundi. La résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation d'Uniprix Santé, 79 de la Fabrique Montmagny, au service de la communauté, 88 248 55 95.